Oui, j'aime autant vous l'avouer, moi, mon vieux grolinde, mon dada, c'est la cuisine. Et oui, ça, surtout la tassiperie, la pâtisserie, les gâteaux. Ah, c'est pas pour moi, j'en mange pas. Enfin, j'en mange plus. Ça me faisait grossir. J'ai arrêté à temps. Non, c'est pour le plaisir d'en faire ou d'en offrir. Tenez, par exemple, quand je fais des crêpes. Pas des crêpes, non, des crêpes, si vous voulez, de l'inédit. C'est une découverte que j'ai faite à la dernière foire du Frône, à la foire du Frône, à la fête au pain d'épices. D'abord, vous avez certainement marché sur la marchande. Vous avez remarqué la marchande, j'en suis sûr, elle était juste au coin du... Elle fait des gaufres. C'est-à-dire, elle fait des gaufres. C'est pas pour ça que j'ai appris à faire... C'est-à-dire, si, justement. Vous allez voir comme c'est drôle, la vie. Elle fait des gaufres. Elle aurait pu faire des bêtes hollandais, par exemple. Elle aurait pu faire des bêtes hollandais, pourquoi pas. Eh ben non, elle fait des gaufres. Bref, je passe, elle m'engauffre, elle m'en offre, je lui dis non merci, jamais, à cause du sucre. Vous savez, le sucre se roule, le sucre se roule, c'est tellement fin, on est tout blanc. Surtout toi, me dit ma femme, avec ton nez à piquer les gaufrettes. Elle est gentille. Oh mon pauvre monsieur, me répond la marchande, et pour me consoler, comme elle ne pouvait pas quitter son mougaloffre, ses gaufres, elle n'a pas voulu que je m'en aille sans emmener sa serette, une délicieuse serette, dont je vais vous faire profiter à mon tour. C'est la serette, c'est la recette de Nila Kesni, de Kilanes, de Kalesnini, c'est une spécialité polonaise. Enfin, c'est des crêpes à la contifure. C'est ça l'inédit, des crêpes à la fonticure, je veux dire. C'est des crêpes moi je mets du chocolat. Et c'est aussi bon. Alors il n'y a aucune raison de s'embêter à mettre autre chose. Alors si vous voulez essayer, c'est facile, retenez 3 comme 3 baudets, 300 grammes de raffine, de farine, 3 quarts de litre d'eau, 3 œufs, 3 cuillères à beurre de bouche fondue. 3 cuillères à bœuf, 3... ou de l'huile. Ça, vous n'avez même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Alors, je délaie ma raffine, je défais Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, on peut penser. Je la délaie peu à peu dans le dos, je la délaie peu à peu dans de l'eau, peu à peu dans du lait, d'ailleurs, c'est meilleur. Je les mange. Tiens, déjà. Je mélange. Je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à ruire, assez liquide. Alors quand la poêle est chaude, naturellement je l'ai mise à chauffer sur le poêle, sur le gaz si vous avez l'électricité, et quand elle est chaude, une cuillère à garou de pâte, je vous versez une cuillère à garate de poux, une petite louche, quoi, ordinaire, mais pas plus. C'est une manie de vouloir faire toujours les crêpes 3 poids trop fesses. Les crêpes, c'est une dentelle, c'est du bruge. J'oubliais, laissez semer à ce moment quelques récanes rosintes, quelques raisins de roquinte, quelques... Ah oui, des fruits confits. Si vous avez des ennuis avec les raisins. Alors, un fait très fin. Haché très fin. Alors, le moment venu, vous prenez alors, comme ceci, la queue de la poêle. Hein? Quoi, la poêle? Le manche. Hop, alors ça, c'est rien du tout à faire. Seulement, faut pas se laisser distraire. D'un coup sec du poignet, vous lancez les deux, vous lâchez la crêpe et vous ramassez la poêle. Je vous donne la technique là d'un seul coup. Non, vous lancez l'une, lâchez l'autre et ramassez la poêle. Et massacrez la pâte. Remplacez la poêle. Il faut de la place, quoi. D'ailleurs, moi, quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Elle me dit, tu sais, avec toi, on ne connaît pas les points de chute. Elle est gentille. Non, c'est parce qu'une fois, je l'avais laissée tomber. Ma crêpe. C'est pas ma femme. Je l'ai ramassée, elle n'était pas cassée. J'ai remise bien la poêle dans le plat. Ma femme, ma crêpe, ma poêle. Non. Alors, quand vous en avez une cinquantaine, les mettre à refroidir dans un moule rond comme les crêpes quand elles sont réussies, les recouvrir de marmelade, de purée de fruits, puisque c'est ça le but de la recette, c'est à la portée d'un enfant. Et vous faites cuire l'enfant au four.
lentement au four. Au moment de servir, vous pouvez ajouter en plus un saut de puce, un pot de puce, un peu de sauce, et c'est tout. Retenez le nom, vous le trouverez dans n'importe quel livre de bonne cuisine, à la lettre N, L, E, non, S, K, c'est ça, c'est caca, c'est gluculent, c'est sulculent, vous vous enlèverez les chachines. Hein.